Que ta parole soit impeccable, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un des fameux 4 accords Toltec. Bienvenue à toi, toi qui me regardes à La Santé à la Une, cette chaîne qui te guide vers un bien-être et une meilleure performance au travail. Pourquoi j'ai envie de te parler des accords Toltec? Et je vais commencer pour cette vidéo pour le premier accord Toltec. Que ta parole soit impeccable. Parce qu'il y a un lien direct avec la santé. Ta façon de penser, ta façon de parler dit beaucoup sur ta personne. Et ce que tu dis, comment tu communiques, c'est un reflet de tes pensées positives ou pas. Et cet accord qui est le plus important, que ta parole soit impeccable, si tu respectes cet accord-là, tu es justement dans la voie de la transformation personnelle, dans la recherche du bonheur, la recherche de l'amour et du coup la préservation de ta santé. C'est quoi la signification de cet accord? Que ta parole soit impeccable. Impeccable, c'est sans péché en fait. Donc c'est ne pas te maltraiter. C'est ne pas faire de péché, c'est ne pas te rejeter, ne pas être dans la critique, ne pas être dans la colère, ne pas être dans la vengeance, ne pas être dans la haine, ne pas être dans la médisance. Donc une personne impeccable, c'est ça. Donc que ta parole soit impeccable, c'est fais tout pour éviter, en tout cas, le langage le plus fréquent là, dans cette société humaine, c'est la médisance. Tu auras toujours quelqu'un qui va propager des rumeurs, tu es en discussion avec ton entourage, voilà, toujours une personne qui va commencer à parler d'une personne qui n'est pas parmi vous. Donc c'est la médisance en fait, c'est médire, c'est parler mal d'une personne sans sa présence ou avec sa présence. Et tu verras que qu'est-ce que ça dit au final? Parce que tu passes plus de temps à t'intéresser aux autres au lieu de t'intéresser à ta propre personne. Donc tu te rejettes. Tu n'es pas justement une personne impeccable. Tu passes ton temps, la majeure partie de ton temps, tu perds ton effort à parler des autres. Concentre-toi sur ta personne. Sois dans le développement de ta personne. Et un langage extérieur, donc ta communication ou même ton langage intérieur, qui soit bon. Parce que tu vas commencer à te transformer. Tu vas voir que ton attitude, ton état d'esprit aussi va se modifier parce que ce sera en reflet par rapport à ton langage. Plus tu es dans la médisance, plus tu verras, tu seras une personne aigrie, frustrée de la vie, en colère, jalouse, plein de vengeance. Parce qu'en fait, tu es meurtri de l'intérieur. Tu as besoin de critiquer les autres, tu as besoin de médire parce que tu as un mal-être. Ou tu as besoin de te critiquer, de te sous-estimer parce que aussi également tu as un mal-être. Donc plus tu vas te concentrer sur ta propre personne, plus tu seras dans ce développement personnel, plus tu vas apprendre à te connaître, mieux ce sera pour toi parce que justement tu vas chercher à maintenir une bonne santé. Tu vas chercher en tout cas à améliorer ta santé sous les différents aspects, je le répète, physique, mental, social et spirituel. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est l'accord le plus important. Vraiment. C'est à chaque fois que tu te vois dans la médisance, en fait, prends du recul et dis-toi pourquoi tu as besoin de parler de l'autre. Et en mal en plus. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Est-ce que réellement tu as besoin de faire ça? Donc, concentre-toi sur toi. Vois tes défauts, vois tes qualités. Qu'est-ce que tu cherches à améliorer pour être mieux? Donc voilà en tout cas ce que je voulais te partager pour cet accord Toltec. Et si on reprend l'ensemble des 4 accords Toltec, en tout cas je ferai une vidéo par accord. Ce qui est important à comprendre, c'est l'éducation. Je vous recommande ce livre-là, vraiment de le lire. Et il parle du processus de domestication ou de l'éducation. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que 9 croyances sur 10 proviennent des autres. Proviennent de notre environnement, proviennent de nos parents, proviennent de la religion, proviennent de nos enseignants. Donc en gros, on croit ce qu'on nous a dit, on croit ce qu'on a vu. Et souvent, c'est difficile de changer parce que c'est se remettre en cause, c'est se remettre en question. Ce qu'on a cru
vrai depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on réalise, on prend conscience que c'était pas ça, ben souvent, on préfère rester dans le faux. Peut-être que tu es cette personne-là. Ça veut dire que tu sais au fond de toi que c'est pas vrai, mais parce que tu y as cru pendant des années, tu veux pas changer. Et ça, c'est très dur, parce que c'est ça la croyance, c'est ce qu'on croit vrai profondément. Et se remettre en cause, c'est pas facile. On veut toujours croire qu'on a raison et que l'autre a tort. Et cette remise en question demande beaucoup de courage, demande beaucoup de temps à passer sur soi pour apprendre à se connaître. Donc c'est ça en fait, tout est lié à nos croyances. Et tu verras dans ta vie, si tu es freiné dans ta vie personnelle ou professionnelle, pose-toi la question quels sont les obstacles. La plupart du temps, ce sont des obstacles psychologiques liés à nos croyances. Des croyances héritées de notre éducation dans l'enfance, de nos parents, de notre religion, de la société. Donc voilà, donc que ta parole soit impeccable, si c'est un processus. Donc voilà, évalue-toi. Quel est ton mode de communication? Est-ce que tu es quelqu'un qui parle beaucoup sur les autres ou au contraire, en fait, tu parles plus de toi, mais dans un sens d'amélioration continue? Donc merci, encore une fois. La santé à la une, c'est une expertise bien-être au service de ton leadership pour que tu prennes le contrôle sur ta vie et que tu deviennes leader. Donc abonne-toi, like, commente et partage à un maximum de personnes. Je te dis à bientôt et encore une fois, merci.